sais quoi, j'essaie de trouver un autre, tu vois, poste. Comme ça. Hop, 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 hop. Et tu sais quoi, c'est mardi, toujours les vacances. On a du beau soleil, t'as vu ça? Tu passes une bonne journée. Ouais, tu passes une bonne journée. Cette semaine, c'est psychologie clinique, les vacances de Pâques, hein. On va faire un peu d'histoire. Ça te va? Allez, let's go. Bon, toujours le texte au-dessus, ça va? Donc, tout d'abord, la psychologie clinique débute avec Socrate. Selon lui, la meilleure façon de se comprendre, c'est l'introspection. Ensuite vient Aristote. Tu te souviens d'Aristote, hein? Lui, il propose qu'il existe des lois et des règles qui alimentent l'âme humaine. Et enfin vient Hippocrate, c'est-à-dire Hippocante. Lui, il met la différence entre le symptôme et le signe. Le symptôme, c'est la façon qu'a un sujet à décrire ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. C'est vraiment la base du vécu du patient. Et le signe, c'est un phénomène corporel. C'est vraiment indépendant de la volonté du sujet. Donc ça va être vraiment beaucoup plus de travail. Il faut que tu saches aussi que la psychologie clinique, elle a eu du mal à s'évoluer et c'est grâce au progrès de la neuropsychologie avec Wilhelm Hunt, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est un médecin allemand. Et il dit que la psychologie, c'est comme la physiologie. Bisous, à demain. Et tu sais quoi, frère, je suis à Amsterdam. Je vais essayer de trouver un poste pour pouvoir faire la vidéo d'aujourd'hui. Mais il fait trop bon, donc j'espère que tu profites à fond. Et je vais essayer de trouver la chante. Oh putain, oh putain, j'allais me faire écraser par un camion, frère. C'est bon. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis. Alors on y va. Vas-y, je suis rentré, impossible de faire la vidéo là-bas. On était à l'approche cognitivo-comportementale. Il faut que tu saches que ces théories traitent tout trouble psychique sur deux axes liés. La première axe, c'est l'axe cognitif et l'axe comportemental. L'axe comportemental, c'est les actions et réactions observées d'un sujet. Et l'axe cognitif, c'est les représentations et croyances modulées subjectivement du monde. Il faut que tu saches aussi que Ivan Pavlov représente ça et a créé le conditionnellement. C'était quoi? Le conditionnellement classique. Et le conditionnement classique, c'est des associations répétées entre des stimuli neutres avec des stimuli inconditionnels. Et cela donne toujours une réponse inconditionnelle. Ok, retiens ça, demain on va le voir plus précisément. Je t'embrasse. Il pleut. Tu sais quoi, frère? C'est jeudi. C'est toujours psychologie sociale. Je sais pas ce que je dis. C'est psychologie clinique. Tu passes un bon jeudi, quel temps de merde. Bon, après, on va pas se plaindre, on a eu du bon temps. Donc, bon, après, si t'as envie de te plaindre, plains-toi, hein. Franchement, plains-toi. Aujourd'hui, on voit la suite. On était hier à l'approche. euh, J'ai oublié de quoi on va parler aujourd'hui. C'était quelle approche? L'approche cognitivo-comportementale. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je pense pas que je le suis. Alors, on y va. Donc, le conditionnement classique est une association répétée entre un stimulus neutre, un son, et un stimulus inconditionnel, la nourriture. Et cela donne systématiquement une réponse inconditionnelle, la salive de ton animal. Ou ta salive si tu manges cela. Je ne juge pas. Ensuite, Skinner va suivre Pavlov et va donner une autre loi. Le conditionnement opérant. Et elle se base sur les comportements volontaires. Et le lien entre, et même tu mets les deux lois, ce que je viens de te dire là, et ça donne le comportementalisme, frère. Ensuite, d'autres lois, d'autres auteurs, comme Albert Bandura, qui développe la théorie de l'apprentissage social. Il pose comme hypothèse que le sujet apprend par imitation et observation des actions d'un autre sujet semblable. Je mets en lien ma vidéo d'éthologie imitation. Enfin, il faut que tu saches que cliniquement, j'ai pas le temps, les théories. C'est quoi, frère? Avec cette coupe de cheveux, on dirait genre trop Dragon Ball Z, là. Tu vois, genre Dragon Ball Z, Dragon Ball, ce que tu veux. Mais quand il y a genre l'évolution comme ça.
Donc la dernière de la semaine aujourd'hui, frère, on voit les théories psychanalytiques de Freud pour terminer psychologie clinique. Et ouais, j'ai fait toute la semaine, je suis trop content. Et je suis content aussi que tu me regardes. Donc merci. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis. Est-ce que tu passes un bon début de week-end? Bon, il est que 13 heures là quand je fais la vidéo. Mais, oh mon Dieu, t'as vu ses cheveux? C'est du nawak, frère. C'est trop du nawak. Je te jure, j'ai trop envie de faire des kamehameha. Bon, let's go. Bon, tout d'abord, les théories psychanalytiques ont pour source principale les œuvres de Freud, car ils admettent le psychisme relevant comme facteurs sociaux, facteurs génétiques et facteurs cérébraux, mais aussi de force involontaire, car ils agissent à l'intérieur du patient. Donc, c'est l'inconscient, frère. Par observation, il souligne, Freud, ce qu'il appelle de résistance. Ces patients semblent résister à expliquer ce qu'ils vivent inconsciemment. Et elle se fait par transfert. Il y a deux topics. La première topic, c'est la mise en évidence de l'inconscience par Freud, par l'analyse des rêves. Et la deuxième topic, c'est les pulsions. Il existe deux pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Il faut que tu saches aussi que les pulsions nous sont inconscients. Et elles modulent nos faits et gestes inconsciemment. Oh, c'était chaud de dire ça en une minute. Passe un bon week-end, je t'embrasse fort. Tu sais quoi, frère, on est mardi. Aujourd'hui, c'était révision d'anthropologie, tu vois. J'ai ouvert mon cours parce que je voulais bien préparer ça. Et puis, je me suis dit, je vais regarder les vidéos que j'ai fait avec toi depuis le début. Et je suis dans la merde, ok? Donc aujourd'hui, on voit révision de psychologie clinique, une petite vidéo, voilà, tranquille, rappel. Et avant l'examen d'anthropologie, on fera vraiment un truc bien costaud comme ça, tu vois? T'as peu de la journée. Donc tout d'abord, on avait vu les bases. C'est quoi la psychologie clinique? C'est l'étude sur le comportement, le psychisme et les processus mentaux. Elle va surtout se baser, souviens-toi, sur la rencontre entre la relation entre le sujet et son psychologue. Ensuite, on avait vu l'histoire, souviens-toi, 3 auteurs. Socrate avec l'introspection, 2 Aristote, les lois et règles pour l'âme humaine, et 3 c'était Hippocrate avec les symptômes et règles. N'oublie pas que c'est grâce au progrès de la neuropsychologie que vient l'évolution de la psychologie clinique. Ensuite, on avait vu l'approche cognitivo-comportementale avec le conditionnement classique. Laisse-moi un commentaire si tu te souviens, c'est quoi le conditionnement classique. Et enfin, on avait terminé sur la théorie psychanalytique avec les œuvres de Freud. Donc voilà, je t'embrasse. Il y a du pollen